Bonjour à tous, voilà maintenant une semaine que le Saphir Global Summit a eu lieu et je vous propose aujourd'hui de revenir sur toutes les annonces qui ont été faites pendant ce week-end de présentation. Comme d'habitude, plutôt que de me précipiter et de vous proposer un contenu approximatif, j'ai préféré prendre mon temps afin de vous fournir des informations détaillées. Pour cela, j'ai dû visionner l'ensemble des interventions, ce qui représente tout de même près de 5 heures de visionnage. Et j'ai fait de nombreuses recherches afin de vérifier les informations que je vais maintenant vous donner. Toutes mes sources sont bien entendu disponibles en description de cette vidéo. Commençons par quelques chiffres. Grâce à sa stratégie de MLM, Zenix Saphir, c'est aujourd'hui près de 265 000 clients dans le monde, répartis en 55 nations. Sur la totalité de ces clients, vous en avez environ un tiers qui font la promotion de la société, donc en parrainant, et environ deux tiers qui se contentent juste d'investir. La règle des 50% de non-promoteurs exigée par le marketing de recommandation est donc respectée. S'agissant du Zenic Token ERC20, qui est la version emballée du Zenic Coin, nous en avons 29 millions de disponibles. Si vous ne connaissez pas la différence entre un coin et un token, et qu'est-ce qu'un coin emballé, je vous ai laissé quelques ressources en description qui vous permettront d'y voir plus clair. Ceci étant dit, on peut observer que sur ces dizaines de milliers de clients et ces 29 millions de tokens disponibles, Saphir n'a enregistré que 9108 transactions de son back-office vers MetaMask. Cela signifie que l'immense majorité des investisseurs n'ont pas retiré leurs Zenic Coin et les ont donc gardés dans leur back-office. Cela prouve donc leur grande confiance dans la société. S'agissant du nombre total de hubs, il a été porté de 200 000 à 500 000. 100 000 d'entre eux ont d'ores et déjà été vendus. Conscient que le sale halving était un peu trop pénalisant, Zenic a décidé de le faire passer de 4% à 1% toutes les 1000 machines vendues. C'est donc une bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient pas encore acheté leur hub. D'ailleurs, si vous souhaitez investir dans Zenic ou en faire la promotion, je vous recommande fortement d'attendre la fin de semaine où je ferai deux grosses annonces qui, j'en suis sûr, vous feront très plaisir. Je referme cette parenthèse et passons maintenant aux plateformes sur lesquelles on peut retrouver Zenic. Jusqu'à présent, Uniswap était le seul exchange sur lequel était listé Zenic. Si vous ne savez pas ce qu'est un exchange, je vous ai mis en description une petite vidéo très bien faite. Uniswap est un exchange décentralisé fonctionnant sur la blockchain Ethereum. Et pour rendre le Zenic Coin compatible avec cette blockchain, Zenic a dû le wrapper, l'emballer avec la norme ERC20 qui est la norme d'Ethereum. Pareil, je vous ai mis des vidéos en description qui vous expliquent ce qu'est un coin emballé. Pour donner une autre possibilité d'échanger ces Zenic Coins, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, Zenic a décidé de proposer son coin sur un autre exchange fonctionnant sur une autre blockchain. Il s'agit de PancakeSwap, qui est un exchange décentralisé tout comme Uniswap, mais fonctionnant sur la Binance Smart Chain. Pour rendre cela possible, Zenic a donc emballé son coin BEP20, une norme de token compatible avec la blockchain de chez Binance. Le Zenic Coin, ainsi que ces deux tokens cités précédemment, le RC20 et le BEP20, seront tous les trois disponibles avant la fin de l'année sur CoinMarketCap, un site qui a été racheté l'an passé par Binance et qui permet de consulter toutes les informations relatives au marché des crypto-monnaies, comme les cours en temps réel, les volumes échangés et diverses informations sur les différentes cryptos listées. On retrouvera également d'ici quelques jours le Zenic Coin ainsi que ses deux tokens sur CryptoCompare, un concurrent de CoinMarketCap. Si je résume, Zenic est maintenant présent sur deux exchanges, fonctionnant sur deux blockchains différentes, et sera également présent sur deux sites qui comparent les principales crypto-monnaies. Ceci va donc apporter de la visibilité au Zenic Coin, ainsi qu'à ses tokens, et permettra, je l'espère, au cours du Zenic Coin, d'encore augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Au-delà de ces bonnes nouvelles, Zenic a fait des annonces importantes sur ses plateformes maison, car rappelons-le, l'objectif final de Zenic n'est pas d'être listé sur les principaux exchanges, ceci n'étant que des étapes, mais c'est bien d'avoir son propre écosystème qui viendra concurrencer les géants déjà en place. Cet écosystème, c'est tout d'abord le Zenic Exchange, dont je vous ai déjà parlé, et qui ambitionne d'arriver dans le top 10 des exchanges avant 2025. Cet exchange, qui s'exécutera à travers nos hubs, sera opérationnel dès l'an prochain. En attendant ce Zenic Exchange, Zenic va mettre en place avant la fin de cette année la Zenic Smart Chain, qui est une couche additionnelle à la Zenic Blockchain. Cette Zenic Smart Chain permettra de tokeniser des actifs. Si vous ne savez pas ce qu'est la tokenisation, je vous ai mis en description quelques vidéos explicatives. Cette tokenisation se fera avec la norme de chez Zenic, le Zen20, à l'image de ce que fait la Binance Smart Chain avec le BEP20 ou la blockchain Ethereum avec le RC20.
Mais à la différence de ces deux blockchains, les transactions seront beaucoup plus rapides et les frais bien moins élevés. Une fois l'actif tokenisé, il faudra qu'il puisse être swappé, échangé. Et pour ça, Zenic va sortir simultanément le Zenic Swap, un exchange dont le fonctionnement sera très proche d'Uniswap ou de PancakeSwap, mais qui fonctionnera bien sûr sur la blockchain de chez Zenic. Zenic aura donc à terme deux exchanges décentralisés. Un qui s'exécutera sur nos hubs et qui est prévu pour l'an prochain, le Zenic Exchange, et un autre qui sortira avant la fin de cette année, le Zenic Swap. Donc, comme on peut le voir, et comme je l'avais annoncé il y a maintenant près de 3 mois, tout l'écosystème de Zenic se met en place. Les choses avancent très vite, mais ne sont annoncées qu'au tout dernier moment, car comme l'a précisé Erwin Docter, le CIO de Zenic, l'industrie de la blockchain, comme beaucoup d'industries d'ailleurs, est sujette à l'espionnage et à la copie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le white paper de la société ne sera disponible qu'à la fin de ce mois. Le white paper, qu'on peut traduire par livre blanc, est un document qui détaille toute la stratégie d'une société. Un concurrent mal intentionné pourrait donc utiliser ce document afin de récupérer les meilleures idées. Dans notre cas, ce ne sera pas possible, car lorsque le white paper de Zenic sera publié, l'essentiel des idées auront été mises en place et protégées. Pedro Cieza, qui est le directeur juridique mondial de Zenic, a d'ailleurs été embauché en partie pour cette raison. Passons maintenant à ce qui est d'après moi l'élément le plus important et qui va propulser Zenic sur la Lune, comme l'a dit son CIO. Il s'agit bien entendu de la tokenisation. Comme dit précédemment, et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, vous avez des vidéos en description qui vous permettront de vous familiariser avec ce qu'est la tokenisation. Mais retenez simplement cette phrase. La tokenisation est à la transaction ce que l'Internet a été à l'information, à savoir une vraie révolution. Cette révolution a déjà commencé, mais nous n'en sommes qu'au tout début, et le potentiel de la tokenisation est juste énorme. Pour que vous vous rendiez bien compte, sachez qu'à l'horizon 2027, ce marché pourrait peser 27 000 milliards de dollars au niveau mondial. Ce chiffre s'explique en grande partie par le fait que tout ou quasiment tout est tokenisable. Les entreprises, l'immobilier, les métaux précieux, les œuvres d'art, les contrats de travail, etc., etc. Tout ce qui était illiquide jusqu'à présent et difficilement échangeable va devenir très liquide, très facilement échangeable via la blockchain avec une simplicité et une sécurité que les systèmes actuels ne permettent pas. Et tout ça sans tiers de confiance. Le gouvernement des Émirats arabes unis est d'ailleurs à l'avant-garde de ces sujets et ambitionne de faire passer la moitié de ses transactions via la blockchain, et ce, dès l'an prochain. Pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec la technologie blockchain, je vous ai également mis deux vidéos en description afin que vous compreniez bien les intérêts de cette technologie. Salman El-Rifai, membre du conseil d'administration de Zenic et qui a des relations privilégiées avec le gouvernement de Dubaï, a précisé que si 50% des transactions passaient par la blockchain, cela permettrait d'économiser 2,6 milliards d'euros, 77 millions d'heures de travail et 398 millions de documents imprimés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous demandez certainement quelle est la place de Zenic dans la tokenisation aux Émirats arabes unis. Eh bien, sachez que les discussions entre Souleymane El-Rifai et le gouvernement de Dubaï ont déjà commencé. Comme l'ont rappelé lui-même ainsi qu'Erwin Docter, la technologie blockchain, c'est bien, mais sans partenariat et sans cadre réglementaire, ça ne fonctionnera pas. C'est pour cela que depuis le mois de juillet, toute l'équipe de Zenic travaille dur pour construire, avec les autorités gouvernementales et les autorités de régulation du pays, un cadre clair et sécurisé pour mettre en place cette tokenisation dans de bonnes conditions. En parallèle, Zenic s'entretient avec différentes entreprises qui souhaitent tokeniser leurs actifs. C'est pour cela que Zenic participe à tous les événements liés à la blockchain, comme le JTEX, le salon de la blockchain qui s'est tenu quelques jours avant le Saphir Global Summit à Dubaï. Une fois que ces deux étapes seront terminées, donc à la fin de cette année si tout se passe bien, Zenic tokenisera quelques projets pilotes et ajustera ce qui est ajusté pour délivrer avant la fin du premier trimestre 2022 une plateforme de tokenisation sécurisée et fonctionnelle. Et le CIO de Zenic, Erwin Docter, a bien insisté sur le fait que la place de Zenic était principalement sur deux marchés. Celui de l'exchange, qui pèse, rappelons-le, plusieurs centaines de milliards de dollars, et celui de la tokenisation, qui pèsera, comme nous l'avons vu juste avant, plusieurs milliers de milliards de dollars. En attendant ces projets pilotes aux Émirats arabes unis, Zenic a déjà séduit deux entreprises qui ont déjà tokenisé leurs actifs sur d'autres blockchains, mais qui ont fait le choix de rejoindre Zenic, et ceci avant la fin de cette année. La première entreprise, c'est Tupan, une société qui souhaite tokeniser la forêt amazonienne pour permettre sa préservation et sa régénération. Le principe est assez simple. Quand vous achetez un token Tupan,
En plus d'investir dans un token à fort potentiel d'augmentation, vous préservez 1 mètre cube de cette forêt. Et donc, vous contribuez à préserver la planète, puisque cette forêt est en quelque sorte le poumon de la Terre. La particularité de Chupan, c'est qu'elle est la première et la seule société émettrice de tokens autorisée et régulée par la SEC, qui est en quelque sorte l'autorité de contrôle et de réglementation des marchés financiers aux États-Unis. Je ne m'étendrai pas davantage sur le fonctionnement de cette société. Vous retrouverez son site ainsi que son agrément délivré par la SEC en description de cette vidéo. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que le token existe déjà sur notre blockchain, la blockchain Waves. Attiré par l'essor de la société Zenic et par les avantages offerts par sa blockchain, Chupan va migrer de la blockchain Waves à la Zenic Smart Chain avant la fin de cette année. La deuxième entreprise qui va migrer sur la Zenic Smart Chain, c'est Avinok, une entreprise qui souhaite tokeniser tout ce qui est en rapport avec l'aéronautique. La société vient d'ailleurs de lancer son premier projet qui s'appelle VOO. VOO permet de rechercher, réserver, gérer et payer un vol en jet privé en quelques minutes via la blockchain, avec paiement possible en fiat ou en crypto. Et comme dit juste avant, Avinok va quitter d'ici la fin de l'année la blockchain Ethereum, beaucoup trop lente et coûteuse pour la Zenic Smart Chain. Ces deux sociétés qui migrent d'une blockchain vers la Zenic Smart Chain, ainsi que tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau du gouvernement des Émirats arabes unis, annoncent encore une fois de très belles choses. Passons maintenant aux autres annonces. Et je vais commencer par certainement la plus importante d'entre elles, l'officialisation du partenariat avec Coinwhale World, une société basée et régulée en Autriche qui permet aux clients de payer en fiat ou en crypto dans des dizaines de boutiques à travers le pays. La société propose donc aux clients de les accompagner dans leur parcours d'achat et propose ses outils aux commerçants afin qu'ils puissent accepter les paiements en crypto et dans notre cas en Zenic Coin. J'ai d'ailleurs téléchargé leur application et le Zenic Coin est d'ores et déjà listé dessus. La société va également implanter le Zenic Coin sur ses distributeurs ATM, aux côtés du Bitcoin, de l'Ether ou du Litecoin. Un distributeur ATM, c'est en quelque sorte un distributeur automatique de crypto qui vous permet d'acheter des cryptos soit avec des cryptos, soit en fiat avec une carte bancaire. Donc pour résumer, avant la fin de cette année, il sera possible de payer en Zenicoin dans plus de 60 boutiques en Autriche et aussi de pouvoir acheter du Zenicoin sur leur distributeur automatique. Alors le marché autrichien, ça n'est pas énorme, mais c'est une première étape dans cet objectif qui est de fusionner le monde bancaire classique et celui de la crypto. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, que ce soit leur site, leur agrément délivré par le gouvernement autrichien et les applications disponibles sur Android et iOS. Passons maintenant aux annonces concernant les produits et services et commençons justement par l'application Zenic App qui, je le rappelle, sera couplée avec votre hub et qui vous permettra, entre autres, d'échanger vos Zenic Coins contre d'autres cryptos ou contre des monnaies fiduciaires. L'application est d'ores et déjà disponible sur Android en version bêta et le sera normalement cette semaine sur iOS puisqu'elle a été soumise par Zenic à Apple pour validation. La version stable et totalement fonctionnelle est attendue pour la fin d'année, voire début d'année prochaine. Passons maintenant à la Zenic Debit Card, qui sera une Mastercard qui vous permettra donc de faire vos achats en ligne ou en boutique physique, mais aussi de faire des retraits d'espèces dans le monde entier avec des frais fixes. Erwin Doctor espère pouvoir nous la proposer avant la fin de cette année. Terminons par le Zenic Hub, qui est la version tablette du Minting Hub, celui que nous achetons mais qui reste dans les locaux de Saphir. Ce Zenic Hub, en plus de minter du Zenic Coin, fait également office de wallet. C'est également un portail vers le Zenic Exchange et le Zenic Swap. Il a également d'autres fonctionnalités sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Compte tenu des éléments que je vais vous citer après, je ne vous le recommande pas. En effet, un Zenic Hub produit la même quantité de Zenic Coin qu'un Minting Hub, et une grande partie de ces fonctionnalités seront très certainement disponibles sur la Zenic App. Mais le vrai inconvénient, c'est pour moi le prix. Le Zenic Hub est proposé à 2000 euros au lieu de 1500 pour un Minting Hub, soit 500 euros d'écart qui pour l'instant ne me semble pas justifié compte tenu des éléments en ma possession. Pour information, il y a eu, à cause de la crise sanitaire, une pénurie de processeurs qui a entraîné un retard dans les livraisons. Et tout est maintenant revenu à la normale, puisque les 38 personnes présentes à Dubaï et qui avaient déjà commandé leur Zenic Hub ont pu le recevoir. Et pour ceux qui voudraient tout de même le commander, sachez que les livraisons commenceront dès la mi-novembre. Passons maintenant très rapidement sur les améliorations apportées au back-office. Comme vous l'aviez certainement remarqué, il est maintenant possible de contacter le support client avec un système de tickets, ce qui va grandement améliorer la communication.
Aussi, depuis quelques jours, vous avez vu apparaître sur votre tableau de bord un bandeau vous permettant de consulter les nouveautés et conseils de Saphir, ainsi qu'un onglet Events et Webinars qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'être informés des événements importants dans la société. Les webinaires seront également proposés régulièrement, et cela dès la fin du mois de novembre. D'autres améliorations ont été apportées, mais ne sont pas forcément visibles, comme l'amélioration de la fluidité d'interface ou tout ce qui concerne la sécurité. Rassurez-vous, quand le site n'est pas accessible une heure ou deux, c'est simplement qu'une maintenance est en cours. S'agissant de la communication, Zenith et Saphir nous ont communiqué leur lien Linktree, que vous retrouverez en description de cette vidéo et qui liste les canaux officiels des deux sociétés. Aussi, étant conscient que beaucoup de pseudo-leaders racontent n'importe quoi, Zenith a mis en place deux choses. La première, c'est l'ajout d'un onglet News sur leur site internet. C'est un peu l'équivalent de ce que nous avons sur notre back-office, qui je le rappelle est géré par Saphir, mais avec en plus, en bas de page, une rubrique Fake News où Zenith, en plus de répondre aux accusations de ceux qui crient au scam, rétablit également quelques vérités légèrement déformées par certains leaders. La deuxième chose que va mettre en place Zenith dès la fin novembre, ou devrais-je plutôt dire Saphir, c'est un système de formation-certification pour ceux qui font la promotion de leur société. Cela signifie que pour valider certains grades, le promoteur devra se former et valider une certification. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement pour attester qu'il connaît bien les produits et services commercialisés par Saphir, mais aussi les aspects juridiques et éthiques qui entourent le marketing de réseau. Pour finir, je voudrais insister sur l'élément central qui peut faire de Zenith un acteur majeur dans cette industrie de la crypto-monnaie. Je parle bien entendu de la confiance. Soyez confiants et soyez rassurés, non pas parce que je vous le demande, mais bien parce que tous les éléments que je vous ai fournis jusqu'à présent sur ma chaîne nous poussent à avoir confiance. Je parle tout d'abord des partenaires, l'État de Dubaï, la banque OCS, Conway World, Tupan, Avinok. Je parle aussi de tout l'écosystème Zenic qui est en train de se mettre en place. Mais je parle aussi et surtout de cette communauté mondiale que Zenic a su créer et qui ne cesse de grandir. Et dites-vous que ce n'est que le début, comme en témoigne ce graphique qui représente la progression de Zenith dans le classement des sites les plus fréquentés au niveau mondial. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 millions de sites actifs à travers le monde et que Zenith est aujourd'hui classé 168 702e, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. Et pour moi, le chiffre le plus important à retenir, c'est que Zenith a gagné 284 000 places en l'espace de 3 mois, ce qui montre l'intérêt croissant qu'ont les gens pour cette société. Et donc vous qui avez déjà investi et qui représentez une large part de mon audience, vous pouvez facilement contribuer à ce que Zenith progresse encore dans ce classement en faisant une action toute simple. Partagez cette vidéo à un maximum de monde et de manière plus générale, partagez toutes les bonnes nouvelles au sujet de cette société. Et ne sous-estimez pas cette action, car en crypto, lorsque la confiance est là, ça se répercute automatiquement sur les performances de la société, et dans notre cas, sur le cours du Zenith Coin. Alors j'insiste, partagez, partagez, partagez. Je compte sur vous et je vous dis à très très bientôt.